Bonjour à tous. Bon alors je peux parler de ce sujet parce que moi-même j'étais concerné par cela, du fait que je mettais plus en avant tout ce qui est la lettre au lieu de mettre en avant l'amour. Et du coup je suis apte à pouvoir parler de ça et à comprendre ceux qui sont comme ça. Du coup, je sais que ça part d'un bon sentiment, que les gens soient comme ça, à fond dans la lettre, qui tout le temps sont en train de te clasher, de te cartonner, de tout le temps te balancer des versets bibliques à gauche, des versets bibliques à droite, comme ça et tout. Et donc, du coup, il y a pas de méchanceté dans ce qu'ils font, parce qu'ils sont honnêtes dans ce qu'ils font, et du coup, moi, j'en veux vraiment pas à ces gens-là. Et justement, j'approuve beaucoup leur comportement. Mais le problème, c'est que en fait, moi-même, qui ai été déjà comme ça, je sais que j'étais loin en fait de la vérité qui n'est pas la lettre, mais qui est une personne. Jésus-Christ, moi je le nomme Yeshua. Son vrai prénom c'est son vrai prénom en hébreu en fait. Donc c'est pour ça que je dis Yeshua. Sinon j'ai rien contre le nom de Jésus-Christ. D'ailleurs, quand j'ai accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était avec ce prénom-là, Jésus. Mais bon, heureusement que le Père voit au cœur. Donc du coup, les personnes qui sont à fond dans la lettre manquent de compassion, manquent d'amour, et ils sont trop impulsifs, trop soucieux qu'on puisse modifier quelque chose de la lettre. Donc lorsqu'on commence à toucher à la lettre, sans qu'ils puissent comprendre la profondeur de ce qu'on peut dire, mais que pour eux, tant qu'il n'y a pas trois mots d'un verset, ben pour eux c'est pas biblique. Et donc quand tu vas dire un truc et qu'il n'y a pas trois mots d'un verset, comme il n'y a pas de verset, ou ben en fait ils vont être désorientés parce qu'ils peuvent pas penser au dehors de la lettre. Le but que Christ nous donne son esprit, c'est pour que nous puissions être instruits par son esprit. Donc, c'est-à-dire que nous allons être instruits au-delà de ce que un homme intellectuellement peut comprendre de la lettre. Alors, je vais donner un exemple. Vous donnez la Bible à une personne qui ne croit pas du tout en Dieu, qui n'a pas le Saint-Esprit. Tu vas lui dire de lire la Bible, il sera capable de la défendre comme une personne aujourd'hui qui a le Saint-Esprit défend la lettre, quoi, en fait. Et il sera capable de faire la même chose, d'écrire des versets pour contredire ce que les gens disent sans réfléchir à la profondeur des choses. Donc du coup, ils vont tout le temps, ils seront capables de prendre des versets et dire il est écrit, il est écrit, il est écrit. Pour faire ça, on n'a pas besoin de l'aide du Saint-Esprit. Maintenant, il est écrit, là je peux me permettre de le dire, puisque c'est des gens, je m'adresse à des gens de la lettre et non à des gens de l'esprit. Donc je peux me permettre de parler justement d'une manière scripturaire pour qu'ils puissent comprendre. Parce que Christ, lorsqu'il parlait beaucoup aux gens autour de lui, il donnait des exemples qui sont selon leur mode de vie de tous les jours. Et quand il s'adressait aux pharisiens, il était obligé de prendre la lettre parce qu'en fait, ces gens-là étaient des fadas de la lettre et ils comprenaient que ça. Donc du coup, Christ devait prendre la lettre pour parler à leur niveau, quoi, en fait. Donc du coup, moi je vais dire à ceux qui sont dans la lettre aujourd'hui que il est écrit que la lettre tue, mais l'esprit édifie. Et on voit la différence entre un chrétien qui est selon la lettre et un chrétien qui est selon l'esprit. Parce que le chrétien qui sera selon l'esprit va édifier, va fortifier ses frères et sœurs. Il va encourager. Il va être là pour voir le bon côté des choses, pour que Dieu puisse les utiliser pour le bien-être des gens. Et quelqu'un qui est de l'esprit va, s'il voit quelqu'un qui pêche, il va vraiment être empli d'amour pour cette personne et va la couvrir, l'aimer, lui faire du bien pour qu'il puisse être protégé être protégé par rapport au péché qu'il est en train de faire, et que la personne prenne conscience avec amour que justement
le danger, et quand dire la personne court un danger sans lui faire peur, mais il va le ramener à la raison avec beaucoup de patience, beaucoup de paix et surtout de joie. Et ça, c'est quelqu'un de l'esprit. Quelqu'un de la lettre, ça sera typiquement les pharisiens qui, justement, vont imposer des lois, des règles pour justement que les gens se tiennent à carreau selon leur compréhension de la règle, de la lettre. Donc du coup, ces gens-là, lorsque quelqu'un va dériver, ces gens-là vont arriver avec la lettre et ils vont tuer cette personne. Ils vont la massacrer. Ils vont la dévorer. Ils vont la retourner. Ils vont l'écraser sous le poids de il est écrit. Ils vont l'écraser sur le poids des versets, quoi. Ils vont l'écraser sur le poids des versets. Voilà la différence entre quelqu'un qui est de la lettre et quelqu'un qui est de l'esprit. Souvent, ceux qui sont de la lettre vont dire qu'ils sont dans l'esprit. Mais en fait, non. Parce qu'en fait, on les voit agir, on les voit se comporter d'une certaine manière qui est très impulsif, ceux qui sont de la lettre. D'une manière très charnelle. Ils ont beaucoup de haine dans leurs réponses, beaucoup de mépris, beaucoup d'orgueil dans leurs réponses. Donc du coup, ces personnes-là ne peuvent pas dire qu'ils marchent selon l'esprit, puisque le fruit de l'esprit, c'est la patience, la bonté, l'amour, la bienveillance, etc. C'est tout ce qui amène la douceur de l'amour de son prochain. Du coup, moi, j'étais comme ça avant. J'étais quelqu'un qui était de la lettre, et je peux dire que tous ceux qui sont de la lettre gâchent des repas. Quand ils sont invités quelque part, ils retournent tout, ils gâchent les soirées, ils gâchent leurs repas de famille, ils gâchent leurs repas entre frères et sœurs. Ils sont chiants. Ils sont très chiants. Ils sont invivables. Ils sont tout le contraire de ce que Yeshua est. La preuve en est, c'est que à un moment, Yeshua a croisé Lévi, je pense que c'est Lévi, un publicain. Et il a été chez lui et Lévi heureux de recevoir, attendez, Yeshua. C'est extraordinaire ce genre d'invitation, puisque les publicains étaient souvent délaissés par les juifs religieux. Et donc du coup, Lévi était enchanté de recevoir justement Yeshua, qui était considéré comme un maître. Hein. Donc du coup, il a fait une fête et tout, il a invité des gens de mauvaise vie, etc. Il a fait une orgie de nourriture. C'était la teuf, quoi. C'était la grande teuf. Et du coup, les pharisiens outrés, et ça c'est un peu les gens de la lettre. Les frères et sœurs qui sont de la lettre sont comme ça, ils sont souvent outrés, en fait. Ils sont outrés. Ils sont outrés, quoi. C'est les premiers à dire, mais repens-toi, quoi, repens-toi. C'est ça les gens de la lettre, quoi, en fait. Et donc ces pharisiens étaient outrés. Et ils ont dit, mais comment ça se fait? Ils parlaient, ils ont été même pas voir le maître, ils ont été voir les disciples. Et ils ont dit, mais comment ça se fait que votre maître mange et boit avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Et Yeshua, en ayant entendu cela, il a répondu avec simplicité. Et là, on reconnaît les personnes de l'esprit avec simplicité. Ce n'est pas ce n'est pas les gens en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais ce sont les malades. Voilà. Donc, il était empli de compassion et d'amour envers ces gens de mauvaise vie. Et il leur voulait le bien. Et d'ailleurs, les gens de mauvaise vie étaient des juifs. C'était ses frères. C'était ses sœurs. C'était ces personnes qui avaient le même sang, qui descendaient des tribus. C'était ceux qui avaient une alliance avec le Dieu éternel. Donc aujourd'hui, nous pouvons comprendre que nous avons une nouvelle alliance avec Dieu, et parmi les gens de cette nouvelle alliance, il peut avoir des gens semblables aux publicains, semblables aux gens de personnes de mauvaise vie, semblables à des gens qui n'ont pas les capacités de réfléchir correctement, mais envers qui nous devons avoir compassion et beaucoup d'amour, envers qui nous devons être doux et manifester les caractéristiques de
notre Seigneur Yeshua. De toute manière, on l'a vu, notre Seigneur Yeshua aller de lieu en lieu guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du mal. Donc quand on parle de guérir, ça peut être la délivrance, ça peut être la guérison, ça peut être il prenait soin des gens, il nourrissait des gens, il était là, il enseignait. Donc il guérissait les gens qui étaient sous l'emprise du mal, il allait vers les gens qui étaient malades, avec beaucoup de compassion et beaucoup d'amour. Par contre, les gens de la lettre, eux, ne vont pas vers les gens. S'ils vont vers les gens, c'est pour reprendre. Voilà, ils vont vers les gens pour reprendre ou pour imposer leur vision et leur compréhension de la lettre. Parce que, attention, hein, chose que vous ne connaissez pas, peut-être, moi j'ai connu, c'est les duels entre personnes de la lettre. Alors là, c'est monstrueux. On croirait entendre presque quand ils parlent les coups d'épée, quoi, les coups d'épée qui se tapent l'un sur l'autre, les coups d'épée là, le fer qui se frappe, tu vois. C'est les mousquetaires, enfin, les mousquetaires, c'est incroyable quand même comment les personnes de la lettre sont bornées, ils sont têtus, ils sont fermés. Et ils souffrent en fait, hein. Pour moi, ils souffrent parce que moi, quand j'étais de la lettre, j'ai énormément souffert. J'avais un orgueil qui était une prétention de savoir plus que les autres. Donc, d'imposer ce que moi je savais et de reprendre ce que moi je trouvais pas bon, selon ma compréhension de la lettre. Donc, j'avais cette capacité de foutre le bordel, quoi, partout où j'allais. Et je me trouvais vraiment être vraiment un guerrier du Seigneur, quoi. Là pour défendre sa parole, défendre les Écritures. J'étais à fond dans ça. Et vraiment, j'étais loin de la réalité, très loin. Je rends gloire à mon Seigneur, à notre Seigneur, de m'avoir sorti de là. Franchement, pour rien au monde, je reviendrai dans ce délire-là. Non. Franchement, vous pouvez pas vous imaginer comment c'est puissant de prendre soin de son prochain. Punaise, c'est énorme. C'est là où on sent tout l'amour de Dieu, la puissance, l'onction de Dieu. Car la foi s'accomplit dans l'amour. C'est marqué dans le Galate. Je pense que c'est dans le Galate 5. La foi s'accomplit dans l'amour. Non, c'est ça. Ouais. Donc, la foi ne s'accomplit pas dans les Écritures. La foi s'accomplit dans l'amour. Vous allez me dire, oui, mais la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais vous avez complètement oublié que la parole de Dieu, c'est Christ. Et que Christ, l'Esprit de Christ vit en vous. Vous avez carrément oublié ça. Pour vous dire que y a un décalage entre la lettre et l'esprit, quoi. Et ça se voit dans le comportement. Le pire, c'est que, en fait, moi, j'étais à fond dans la lettre parce qu'en fait, je pensais plaire à Dieu à mort. Mais à plaire à Dieu, mais quelque chose de sérieux. Et donc, du coup, plus j'étais dans la lettre, plus je me sentais bien avec Dieu. C'était énorme. Mais malheureusement, je détruisais son corps, je frappais son corps. Et c'était un peu comme Saul de Tarse, Paul aujourd'hui. Saul de Tarse, c'était la même chose. Il aimait trop la parole de Dieu, trop la lettre. Et du coup, tous les gens qui allaient contre la lettre, il voulait les détruire. Il était chaud, bouillant pour détruire les gens qui étaient contre la lettre, c'est-à-dire ceux qui étaient selon l'esprit de Christ. C'est là qu'on voit la confrontation. Aujourd'hui, on voit ça dans le peuple de Dieu. Et donc, du coup, aujourd'hui, en fait, le Seigneur m'a amené à comprendre que si je veux l'aimer, il faut que j'aime son peuple. Et pour aimer son peuple, il faut arrêter de venir leur découper la tête quand il y a une occasion de le faire. Donc du coup, je me suis repenti et j'ai compris vraiment que prendre soin du peuple de Dieu, l'aimer et couvrir les fautes des gens par la prière, l'intercession, aider donner un double honneur à ceux qui le font et bref, être là pour le peuple de Dieu. Et à partir de là, quand j'ai compris ça a transformé toute mon identité et ma manière de voir la Bible. Et je suis passé de la lettre à l'esprit. Et quand j'ai commencé à véritablement prendre soin et aimer les faibles dans le peuple de Dieu, les élever et écouter les grands, prendre soin de tout le monde,
sans juger quiconque, sans les cartonner avec des versets, et ben à partir de là, je suis rentré dans le processus de l'amour. Et là, ma foi a augmenté et tout a changé dans ma vie. Et je suis aujourd'hui certain de la voie dont j'emprunte. Et donc, du coup, je suis vraiment bien. Je sens un équilibre parfait. Et donc, pour rien au monde, je voudrais revivre ce que vous vivez en étant dans la lettre. Pour rien au monde. Franchement, je préfère l'esprit. Et l'esprit me permet de puiser dans la lettre les ressources de ce qui concerne l'identité du Christ pour que je puisse comprendre encore la grandeur, l'amour, la grandeur de l'amour de Dieu pour moi et mes frères et sœurs, pour que j'ai encore plus de foi et que mes dons soient encore plus exercés pour le bien commun de ceux qui m'entourent. En tout cas, je suis vraiment navré pour ces frères et sœurs qui sont encore dans la lettre. Et un jour, vous allez voir, le Seigneur va vous ouvrir les yeux et vous allez vraiment savourer Christ. Aujourd'hui, vous êtes jamais rassasié en fait. Vous êtes tout le temps dans la lettre. Il y a que Christ qui est rassasié. Il a dit que celui qui vient à moi n'aura plus jamais soif et plus jamais faim. Donc, venez à Christ et voilà quoi. Bon, restez bénis.